Nouvelle vidéo à l'atelier de la vigne sur un truc un petit peu précis, c'est la réfection des pompes à essence de Solex. Alors vous avez tous des vieilles pompes qui fonctionnent plus ou moins bien. L'idéal étant soit d'en acheter neuves, et vous en avez à la boutique de l'atelier de la vigne, soit d'essayer de rénover les anciennes. Et quelquefois c'est assez possible si on a un petit peu de matériel et un peu de temps pour le faire. Alors voici un ensemble de pompes qui ont plus ou moins trempé dans de l'acétone pendant plusieurs jours. Alors pourquoi l'acétone? Eh bien pour décoller en fait la colle qui tient le couvercle à l'avant de chaque pompe. Une fois que vous les avez trempés dans l'acétone pendant plusieurs jours, vous voyez que cette colle eh bien, se dissout peu à peu. Et vous avez alors la possibilité d'enlever ces pellicules de colle sur chaque pompe que vous pouvez avoir. Alors ça s'enlève plus ou moins bien en fonction du temps que vous avez laissé tremper la pompe. On évite de mettre les mains dans l'acétone, c'est pas très bon pour la peau. Donc vous voyez, ça s'enlève alors soit facilement comme les deux premières, soit un peu plus difficilement comme celle-ci. Il va falloir un petit peu gratter avec le plat d'un tournevis par exemple pour enlever carrément ces peaux qui se situent donc, qui sont l'ancien vernis des pompes. Alors une fois que ça c'est fait, on va voir ce qu'on fait pour la suite. Une fois que ce travail est fait, on passe à une deuxième opération qui consiste à ouvrir le bouchon supérieur de la pompe. Donc on fait ça avec une pince multiprise, de sortir le bouchon, la rondelle qui fait joint et de faire tomber la première bille. Alors vous faites attention parce que c'est transparent, on la voit pas, elle est ici. Hop, on le met dans une petite boîte. Et on fait ça pour toutes les pompes. Une fois que vous avez terminé, donc vous avez les bouchons de pompe et les petites billes dans un récipient, et vous avez donc les pompes constituées encore de leur couvercle, de leurs deux sièges de fixation de pompe, hein. Donc les sièges de billes supérieures et le siège de billes inférieures. Et la troisième étape va être de faire en sorte que le couvercle de la pompe sorte. Pour ça, une solution assez simple. Vous prenez un bouchon d'eau de pompe assez grand, comme ça vous pouvez le tenir à distance. Donc vous allez tenir vous allez avoir une pompe comme ceci, vous rebaissez juste le haut, et vous allez venir chauffer avec un décapeur thermique le tour du couvercle de la pompe pendant une quinzaine de secondes. Et lorsque c'est fait, eh bien vous allez tapoter la pompe comme ça, jusqu'à ce que le couvercle tombe, parce qu'il va se décoller par effet de dilatation. Démonstration. Je vous montre les résultats. La pompe est ouverte, le couvercle s'est détaché, et vous voyez bien l'intérêt de rénover les vieilles pompes. Vous voyez qu'à l'intérieur c'est très sale, et encore là c'est pas les plus sales qu'on puisse trouver. Donc on va faire ça, c'est à dire qu'on va décoller le couvercle pour l'ensemble des 5 ou 6 pompes que l'on a ici. Alors un conseil, quand vous faites ça avec plusieurs pompes, mettez la pompe avec son couvercle, parce que bien souvent ils sont bien appareillés.
C'est parti. Voilà, on n'a plus besoin donc du décarpeur. On a ici, hop, vous le voyez, une série de pompes avec le couvercle associé. Et à présent, ce que je vais faire, je vais les microbiller. Alors oui, quand on n'a pas de microbillage, c'est assez délicat, il faut les nettoyer le mieux possible. Moi, je les passe à la microbilleuse, ça va 3 fois plus vite. Donc je passe bien sûr pompe par pompe. Je rebouche le haut de la pompe avec son couvercle pour pouvoir la tenir et je vais microbiller donc l'intégralité de la pompe sans démonter plus de choses que cela. Une fois que vous avez terminé de nettoyer vos pompes, vous devez normalement arriver à ça. Vous voyez, quasiment des pompes avec l'aspect du neuf. Alors j'insiste, ne bâclez pas le travail, nettoyez bien profondément vos pompes pour 2 raisons. La première, c'est que vous n'allez pas les démonter tous les jours. La seconde, c'est qu'il faut que vous puissiez remonter ça de façon totalement étanche. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'impuretés, de cochonneries quand vous allez remonter vos couvercles, ni de cochonneries qui se bloquent dans les conduits de la pompe. Parce que c'est important pour votre bonne alimentation en essence. Le fait également de ne pas avoir de cochonneries pour bien faire l'étanchéité de la pompe, ça concourt également au fait que votre moteur n'aura pas de prise d'air. Alors vous le savez, démonter un moteur de Solex, c'est à la portée de n'importe quel Bob le bricoleur. Le remonter, c'est à la portée d'un mécano déjà averti avec du matériel. Le remonter avec aucune ou le moins de prise d'air possible, c'est ça le challenge que l'on fait à chaque fois quand on remonte un moteur de Solex. Donc ne bâclez pas le travail, nettoyez bien pour pouvoir ensuite recoller ces couvercles de pompe de façon impeccable et nettoyez bien également les conduits pour qu'il n'y reste aucune cochonnerie à l'intérieur. Alors moi, une fois que c'est microbillé, bien sûr, ce que je fais, je vais, j'allais dire très fortement, très longuement, souffler à l'air comprimé tous les conduits de la pompe pour pouvoir enlever tout à la fois les cochonneries qui pouvaient être encore à l'intérieur et puis bien sûr les microbilles de verre qui peuvent être encore aussi à l'intérieur. C'est ce que je vais faire. Voilà, une fois que c'est bien soufflé, on va regarder si la deuxième bille est bien décollée. Pour ça, très facile, on secoue et on voit si ça grelotte. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais la deuxième bille grelotte bien, donc pas de souci. On va dire que ce corps de pompe est OK et prêt à être remonté. On fait naturellement pareil pour toutes les autres. À l'issue du soufflage, on a sur à peu près 7 pompes, 5 pompes qui fonctionnent et 2 dont les billes restent désespérément. Celle-là peut-être un peu. Où elle bouge. Donc celle-là c'est OK. Donc il reste une pompe où la bille ne bouge pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la deuxième bille, nettoyer donc l'intérieur pour pouvoir la rendre opérationnelle. Alors pour ça, comment on fait? On va passer à l'autre établi. Alors moi j'utilise une vis à placo assez grande, vous vissez l'intérieur et vous allez réussir avec quelques manœuvres à retirer Alors des fois ça se vient bien, des fois c'est plus difficile. En général quand c'est bien oxydé, c'est assez difficile. Alors après on peut, je sais pas si vous voyez bien, mais on peut mettre la pompe dans un étau. On serre encore un petit peu.
et on tapote jusqu'à sortir le siège de pompe, de bille, pardon. Voilà, le siège supérieur est sorti, vous voyez, il est ici. Alors bien sûr, là c'est foutu, hein, vous ne pouvez pas le réutiliser. Alors une fois que vous avez sorti le siège de bille supérieur, vous allez taper. Et la deuxième bille va sortir, elle est là. Et on va en profiter pour bien nettoyer le second siège. Alors on peut utiliser du nettoyeur fin, il n'y a pas de problème. On va ressouffler tout ça pour que ça soit impeccable. Vous n'êtes pas obligé de sortir le deuxième siège, sauf si vous voyez qu'il est vraiment esquinté, hein. Une fois que votre siège du fond est bien nettoyé, eh bien vous pouvez remonter la bille, un siège neuf et une deuxième bille sans aucun problème. Il arrive quelquefois aussi que le siège du fond soit j'allais dire déformé, usé, cassé, et aussi des fois que la bille ne vienne pas et qu'elle reste coincée au fond. Donc dans ce cas-là, même méthode, vous allez tout simplement revisser votre vis de placo dans le siège du fond et tirer le deuxième siège. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous changerez l'intégralité des deux billes et des deux sièges. Alors, quand vous avez démonté les deux sièges, c'est assez facile à remonter. Donc, vous prenez deux sièges neufs. Donc, ça se vend à la boutique de la Vigne, hein. Vous positionnez le premier. Voilà. Vous le descendez bien au fond avec un petit tournevis. Là. Vous mettez la bille. En l'occurrence, moi, je les récupère. Parce que j'en ai là. Vous mettez la bille. Vous mettez le deuxième siège. Que vous descendez. Voilà, en place. Avec un petit tournevis. On remet une deuxième bille. Une fois que vous avez mis la deuxième bille, eh bien, vous mettez le bouchon de la pompe. Avec un joint neuf. C'est des joints en cuivre, hein, qu'on utilise aussi pour les carters latéraux. Voilà. Et vous refermez votre pompe. Naturellement, les billes doivent grelotter. Alors c'est le cas. Vous entendez? Voilà. Et là, votre pompe est prête à être remontée au niveau de son couvercle. Et c'est l'étape suivante. Alors, si vous voulez vraiment peaufiner les choses, et des fois c'est nécessaire, il faut parfois passer au marbre la portée de pompe à l'arrière. Alors passer au marbre, ça veut dire passer sur une surface plane, comme par exemple une surface de verre, un miroir. Vous mettez un papier fin et vous tournez pendant un certain temps votre pompe pour parfaitement la surfacer. Alors à force d'habitude, après vous voyez quelles sont les pompes qu'il faut surfacer ou pas. Celle-ci a une surface arrière qui est très propre, donc il n'y a pas de problème. Mais certaines pompes arrivent à être corrodées à l'arrière, donc vous avez plein de petits impacts de rouille, hein, d'oxydation. Et là, le surfaçage est assez nécessaire pour que vous ayez la meilleure étanchéité possible au niveau donc de votre pompe à essence et de sa membrane. Donc n'hésitez pas à le faire si c'est nécessaire. Donc là, ce que je vais faire sur les 6 autres pompes, eh bien, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire je vais remettre la bille supérieure et un bouchon, voir si tout fonctionne bien. Et ensuite, on passera à la dernière opération qui consiste au fait de recoller le couvercle de la pompe. A tout de suite. Alors voilà, toutes les pompes ont été contrôlées une à une, donc il n'y a pas de problème. Les deux billes bougent bien. On va maintenant passer, eh bien, tout simplement au collage du couvercle de pompe. Pour coller les couvercles, moi j'utilise de l'araldite, alors de la colle araldite, de la vraie. Alors elle est en vente à la boutique de l'Atelier de la Vigne, donc n'hésitez pas. C'est la seule colle qui
résiste bien à l'essence et donc qui colle parfaitement bien ces couvercles de pompe. Donc c'est simple, hein. Vous mettez le durcisseur et puis le composant à 50-50. On fait une bonne dose parce qu'il y a quand même 7 pompes. Savoir que je mets toujours de l'araldite à prise lente parce que je trouve que c'est bon, c'est beaucoup plus long à sécher mais ça colle mieux à terme et puis ça vous donne le temps de repositionner un petit peu les choses si jamais vous avez un problème. On mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et blanche. Voilà. Donc ce que vous faites, vous remettez le couvercle bien en place. Vous l'enfilez bien. Alors vous pouvez tapoter tout autour, c'est ce que je fais d'habitude avec un tube du diamètre voulu. Là. Une fois que c'est au fond, vous prenez l'araldite et vous en tartinez surtout les bords du couvercle parce que c'est à ces jointures là bien sûr que se font les fuites d'air, enfin, les fuites tout court. Donc n'hésitez pas à en mettre bien comme il faut tout autour, bien étalé. Mettez-en copieusement, hein, c'est pas grave si ça déborde, si ça dépasse, si vous avez un petit peu d'araldite en trop. Bon, vous faites bien tout le tour d'abord, ensuite vous pouvez lisser pour que ça soit le plus joli possible. Mais comme je dis, on n'est pas dans un concours d'élégance, là on est dans l'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut que votre pompe ne fuit pas. Donc n'hésitez pas, et puis de toute façon en séchant, l'araldite va s'étaler, va se lisser d'elle-même, et vous aurez un effet sympa, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors une fois que c'est terminé, ça ressemble à ça, alors vous inquiétez pas, ça va encore se lisser, hein. Il n'y a pas de souci. Vous les laissez sécher à cœur pendant 4 à 5 jours avant de les remettre en fonction, avant de remettre de l'essence. Si vous pouvez les faire sécher à côté d'une petite source, une source de chaleur, c'est très bien. Alors pas directement dessus parce que ça va ramollir, mais à proximité. C'est parfait, ça sèche un peu plus vite. Sinon vous les laissez dans un coin, à plat, et vous attendez que ça soit bien sec. Quand c'est plus collant au doigt, c'est parfait. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo de restauration de pompe à essence de Solex vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à l'atelier de la vigne.